Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. C'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Ligue des champions UEFA. Quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Excellente soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Alors c'est parti pour 90 minutes de direct en votre compagnie, bien sûr, amoureux du sport, pour le décryptage de l'essentiel de l'actualité sportive avec la question LGT de ce soir. Ligue des champions UEFA, quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré? Et pour nous joindre, vous aurez la page Facebook de la 3 ou bien vous avez le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Ce soir, je serai accompagné des autres membres de la team déjà présents sur ce plateau. Il s'agit donc de Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Noël Boli, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Nounou. Martial Gourou, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Heureux de vous retrouver sur ce plateau de la Grande Team ce jeudi. Merci beaucoup Martial Gourou. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, donc avec vous quatre, on fera donc l'émission de ce soir. La Grande Team, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. La première rubrique, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Ouvrons les news avec les activités de l'OASU. Finale du district des Lacs. 1000 athlètes attendus à Toumaudi. Après les finales régionales, l'OASU lance ce samedi à Toumaudi les finales du district des Lacs. Selon le service communication de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, 1000 athlètes tiendront en haleine les férus du sport. Plusieurs disciplines sportives sont au menu. Il s'agit au football des U16, U18 et U20. Au handball, les catégories concernées sont les U18, U20, filles et garçons. Le basketball sera consacré aux U18 garçons. Tout est donc mis en place pour offrir des finales de qualité aux populations du district des Lacs. Et Toumaudi, qui reçoit la visite d'illustres personnalités administratives et sportives, veut marquer les esprits au niveau organisationnel. Rappelons que cette lucarne offerte par l'OASU est une opportunité pour les férus du sport de détecter de nouveaux talents. Gymnastique, Jeux africains scolaires. Les éléphants gymnastes déjà au labo. Les éléphants gymnastes ont entamé la première phase de leur préparation pour les Jeux scolaires africains qui se tiendront en août 2025 à Annaba en Algérie. 60 athlètes présélectionnés ont pris part au premier camp d'entraînement initié par la Fédération ivoirienne de gymnastique samedi dernier au lycée moderne d'Andokwa à Yopougon. Ils ont été soumis à plusieurs épreuves. On peut citer entre autres les techniques de base des épreuves de l'acrogym, l'aérobic, le tumbling, la gymnastique pour tous ainsi que la gymnastique artistique féminine et masculine. Ce camp d'entraînement est le premier d'une longue série qui s'étendra sur 5 mois. Il aboutira à la mise en place d'une équipe nationale compétitive pour ses premiers Jeux scolaires africains. Ce tournoi sera d'un niveau assez relevé. Il est donc important que nous nous présentions avec les meilleures formations possibles, a expliqué la directrice technique Ngoran Edith. Toutes les écuries qui souhaitaient lui faire les yeux doux. Voilà, et nous sommes en direct donc sur la 3 ce jeudi soir en votre compagnie, amoureux du sport. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On commence le débrief des news et on commence avec Martial Gourou. Oui, Jean-Philippe Crasso. Oui, d'accord. Marie-Christine, nous allons parler de l'international ivoirien, Jean-Philippe Crasso, qui est nommé pour le trophée UNFP du joueur du mois de mars en Ligue 2 française. Et je pense que c'est une nomination méritée, oui, du buteur des éléphants, parce que ce dernier réalise une belle saison avec son club. Il totalise 15 buts en 28 matchs, dont un réussi sur penalty. Donc Jean-Philippe Crasso permet au Paris FC de revenir dans la course à la montée en Ligue 1. Donc il a réussi 2 doublés au cours du mois de mars, l'un face à Lorient et l'autre contre Caen. Donc les performances de ce champion-là permettent quand même au Paris FC de rêver grand et de penser vraiment atteindre la Ligue 1. Donc l'international ivoirien est en concurrence avec Elie Kroupi de Lorient,
qui totalise 17 buts en 25 matchs, dont 6 réussis sur penalty. Et Gauthier Hentz du FC Metz qui a 9 buts, dont 3 réussis sur penalty. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les éléphants qui doivent reprendre du service au mois de juin en allant au Canada pour des matchs amicaux. Donc je crois que Jean-Philippe Crasso se porte assez bien. Voilà, Jean-Philippe Crasso qui se porte assez bien comme notre Martial Gourou national. Voilà, toujours assez bien. Allez, Henri-Joël, oui, avec vous. Avec Novak Djokovic qui continue de traverser je dirais, des difficultés. Le Serbe a été sorti, a été sorti aussi. Alexandre Zverev aussi a connu, je dirais, le même sort. Donc ça fait, je dirais, 3 gros noms qui sortent je dirais, du premier tournoi sur terre battue de la saison. Alors, l'homme aux 24 grands chelem, normalement, quand on regarde un peu sur l'affiche de ce match, ça devrait passer haut les mains ce joueur chilien, puisqu'il est classé 32e mondial. Mais bon, dans la difficulté, Djokovic n'a pas pu relever son niveau de jeu. Il faut rappeler qu'il était à Miami en finale. Il n'a pas pu passer, il n'a pas pu remporter d'ailleurs ce tournoi de Miami. Et là, il se fait sortir très très tôt dans cette compétition. Alors, est-ce que c'est l'âge ou est-ce que ce sont les pépins physiques qui continuent pour Novak Djokovic? Pour l'instant, on ne peut pas trop se prononcer puisque c'est vrai, il y a eu quand même quelques soucis au niveau de l'oreille récemment. Mais quand même, n'oublions pas aussi qu'il n'est pas très très loin de 40 ans. D'ailleurs, les autres fantastiques, parce qu'ils étaient 4, les autres fantastiques que sont Murray, Nadal et Federer ont raccroché. Tout le monde attend quand est-ce que Djokovic va raccrocher. Mais pour l'instant, il continue de tenir un peu. Sauf que, bon, voilà, ça ne se passe pas bien comme il le souhaite. On espère pour lui qu'il va rebondir très, très tôt parce qu'il y a Roland Garros qui arrive. Très bien. Et puis, on revient au football. Real Madrid, oui, Jean-Philippe. Vinicius Junior. Oui, l'argent peut attendre, la gloire doit prévaloir. On pourrait tout simplement attribuer ces propos à la pensée de Vinicius Junior, qui a tout simplement lui a proposé une révalorisation salariale à la hauteur de son statut. Peut-être que maintenant, ça va se décanter. Il faut dire que Vinicius Junior, contrairement à la saison dernière, vit une saison assez difficile cette année avec le Real Madrid. Cette annonce arrive sûrement au meilleur des moments après la déculottée de Londres, cette défaite 3-0 en match aller de la Ligue des Champions. On attendait une certaine réaction de la part des différents garçons et cette annonce-là est une annonce tout simplement pour dire aux supporters, je suis encore là, je tiens au projet et si cette saison se termine mal, je serai là encore l'année prochaine pour relever ce club qu'est le Real Madrid. Donc, on doit dire que c'est une bonne nouvelle pour les madridistes. Maintenant, pour Vinicius Junior, je pense que ça va lui apporter calme et sérénité maintenant pour aborder son avenir du côté de la Casablanca de Madrid. Voilà, donc Vinicius Junior qui reste bel et bien Real Madrid. Et puis, Noël Boly, avec vous, on parle de Désiré Doué. Oui, pardon, Désiré Doué, très doué, ce Désiré Doué. C'est vrai que quand il est arrivé de Rennes, c'est vrai que c'était considéré comme un jeune joueur en devenir, se permettre de complimenter ce joueur d'origine ivoirienne, ne l'oublions pas, c'est que ça vaut forcément dire quelque chose. En tout cas, Désiré Doué est bien parti pour s'imposer dans cette belle équipe du Paris Saint-Germain, qui n'est pas toujours chose facile quand un jeune débarque dans ce club. En plus, la qualité, l'une de ses qualités que les gens relèvent souvent, c'est son VMH, c'est-à-dire sa capacité à répéter les courses. C'est un garçon qui ne se fatigue pas du tout, il n'est pas avare d'efforts, et franchement, s'il continue comme ça, il va vraiment tutoyer le sommet. Bravo au jeune Doué. N'oublions pas, pour finir, qu'il a marqué quand même le dernier but qui fait que Paris remporte son titre de champion de France. Et franchement, c'est tout honneur pour lui. Il est sélectionné en équipe de France, il est international français. Franchement, en ce moment, tout baigne pour lui. Espérons qu'il reste toujours dans cette lignée. Très bien. Et puis, n'oubliez pas la question LGT de ce soir, Ligue des Champions UEFA. Quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré? C'est le sujet donc de l'actu. Et on ouvrira le téléphone tout à l'heure pour que, bien sûr, vous puissiez participer à l'émission. Nous allons marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de la Grande Team. Une autre information pour vous, amoureux du sport, dans cette émission. Coupe de la Confédération CAF. Julien Chevalier s'est exprimé après l'élimination de la SEC.
L'aventure de la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération CAF s'est arrêtée au stade des quarts de finale. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Mimos, Julien Chevalier, a analysé l'élimination de son équipe. On suit ensemble cette vidéo. On a fait une deuxième erreur sur un ballon perdu, un mauvais alignement défensif. Ils ont su en profiter, mais on a posé des problèmes en première mi-temps, on les a pressés, on a essayé de les mettre en difficulté, de les faire écouter un petit peu. Mais on est un petit peu juste pour ce niveau-là. Mais en tout cas, féliciter les joueurs parce qu'ils se sont bien battus, ils ont donné ce qu'il faut. Mais les regrets, ils viennent déjà surtout du match aller. On n'a pas bien négocié. Et au mauvais moment, je l'ai dit, on a fait une erreur qui a donné l'ouverture du score à l'adversaire. En plus, le carton rouge derrière nous a affaiblis pour essayer de déjà revenir au score ce jour-là. Et aujourd'hui, on a payé ça aujourd'hui. Mais les joueurs ont donné le maximum et ça va leur servir d'expérience. Je pense que le niveau était un petit peu trop élevé quand on fait le constat quand même sur les deux matchs. On a des manques qui ne permettent pas de passer ce genre de rencontre. Et c'est déjà à féliciter le parcours qu'ils ont fait. On vient de très très loin. Et ça servira pour les années futures comme expérience. Et ça va nous servir aussi sur la fin des compétitions locales qui sont très importantes. Le coach Julien Chevalier, le coach de la SEC Mimosa, qui s'est exprimé donc en conférence d'après-match après l'élimination de la SEC. Martial Gourou. Je pense que l'entraîneur de la SEC est réaliste, parce qu'on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Quand quelqu'un commande l'encadrement technique d'une formation et qu'il dit que un petit peu juste que son club est un petit peu juste pour ce niveau-là, donc je pense qu'il a rendu les armes. Il reconnaît que Berkane était au-dessus de sa formation et qu'il avait du mal à franchir un palier. C'est lui qui le dit. Donc je crois qu'on l'a vu ici lors du match aller. La SEC a manqué d'efficacité. Et puis une erreur défensive, on offre un cadeau à l'adversaire. Et au match retour, on l'a vu à Berkane, la SEC quand même tenait le match. Mais bon, encore une autre grossière erreur a permis à Berkane. Donc je pense qu'il faut repartir sur de nouvelles bases et puis voir comment est-ce qu'il faut renforcer l'équipe de la SEC et peut-être certainement l'encadrement si le président Ouignan le veut bien. Donc, parce que quand un entraîneur dit que pour le travail qu'il a fait, c'est un petit peu juste pour le niveau de quart de finale de la Ligue des Champions. Donc ça veut dire que certainement, pour moi, personnellement, j'ai toujours l'habitude de défendre le technicien français, mais je pense qu'aujourd'hui, il a rendu les armes. Donc il a montré ses limites. Voilà, bon, l'avis de Martial Gourou. Oui, Jean-Philippe. Je souris. Enfin, le grand frère a reconnu que, bon, comme il a dit lui-même, il ne va pas plus réaliste que le roi concernant Julien Chevalier. Il a parfaitement raison. Voyez-vous, on l'a toujours dit. Mais aujourd'hui, je vais être, comme je le fais très souvent maintenant, être un peu à contre-pied du grand frère. Je ne pense pas que ce soit l'unique fautif. C'est vrai qu'il n'a pas dit dans ces termes, mais ce n'est pas l'unique fautif de ce qui se passe à la SEC Mimosa. J'ai essayé d'éplucher un tout petit peu, je dirais, l'histoire récente des compétitions continentales africaines. Et il y a deux constantes qui reviennent à chaque fois. C'est tout simplement la stabilité des effectifs et les moyens financiers pour les vainqueurs. Toutes les équipes qui arrivent dans le dernier carré ont ça en particularité. Stabilité de l'effectif sur une certaine période, beaucoup de moyens financiers pour recruter les meilleurs joueurs du continent africain. Je le dis et je le répète sans cesse. On ne va pas réinventer tout simplement la formule pour avoir de l'eau chaude. C'est l'élément qu'il faut aujourd'hui à toute équipe ambitieuse pour aller remporter de grandes compétitions. Lorsque le tout-puissant Mazembe, club de la République démocratique du Congo, a dominé le continent africain durant ces dernières années, c'est parce que derrière, ils avaient un homme qui injectait tellement de moyens. Il est allé même jusqu'à acquérir un avion, construire un stade. Il a payé des joueurs à des millions de francs CFA. On avait des internationaux ivoiriens qui jouaient dans l'équipe A de la Côte d'Ivoire. Boho Sylvain, sans oublier Assalé Kissa Kwame, qui évoluait en RDC au tout-puissant Mazembe. Voyez-vous, c'est-à-dire que ça va de pair avec cette ambition. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je ne parle même pas de la SEC, je parle de la Côte d'Ivoire en général, on a des clubs qui n'arrivent pas à maintenir leur effectif sur 3 saisons. Oui. Maximum 2. Après la deuxième saison, l'ossature disparaît complètement. Et surtout, les moyens financiers qui sont dégagés pour ces athlètes-là n'ont rien à voir avec ceux des clubs qui croisent à partir des quarts de finale de ces compétitions. Un athlète, c'est un tout. Le développement d'un athlète, c'est un tout. Et bon, on a beaucoup dit que surtout la SEC, qui est le porte-étendard du football ivoirien et qui devrait avoir normalement les capacités de le faire, la SEC, même à travers son président, a dit qu'actuellement, la conjoncture
faisait que la SEC ne pouvait pas le faire. Donc la SEC ne peut pas aller chercher ses meilleurs joueurs, je ne vais pas payer d'Orzora, mais ses meilleurs joueurs du continent pour espérer les avoir dans leur équipe. Donc Julien Chevalier, il fait avec les moyens de bord, il faut le dire clairement. Maintenant, c'est aux garçons d'avoir une certaine ambition, une certaine volonté, une certaine envie. Quand on prend, ne serait-ce que la première mi-temps du match aller, les nombreux ratés que les joueurs ont fait, je ne pense pas qu'ils soient forcément du fait de Julien Chevalier. Parce que pour terminer, contrairement à certains clubs, la SEC Mimosa a des infrastructures sportives où des garçons, pour leur développement personnel, peuvent rester et travailler certaines actions personnelles. Est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas. Mais bon, à chaque fois, je pense qu'ils vont buter sur ce mur s'ils ne revoient pas au niveau du club la structure de leur équipe première et puis bien évidemment le financement de cette équipe première. D'accord, très bien. En tout cas, la SEC éliminée. Et nous avons donc écouté les propos du coach Julien Chevalier. On s'est exprimé déjà sur l'élimination de la SEC hier avec vous deux. Oui, déjà. Oui, donc qu'est-ce qu'on désirait ajouter quand même? Ce n'était pas le sujet de ce soir, rapidement. Il faut dire que c'est vrai qu'on peut toujours accuser le coach parce que c'est le fusible le plus évident à faire sauter dans ces conditions-là. Mais pour une fois, moi je pense qu'au contraire, c'est tout à son avantage qu'il ait reconnu la supériorité de l'équipe en face. Comme a dit Jean-Philippe, à un moment donné, on bute sur un certain nombre d'éléments, ne serait-ce que l'élément financier qui est quand même déterminant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont des joueurs quand même d'un autre calibre. Nous, on peut avoir toutes les envies possibles et inimaginables, mais à un moment donné, techniquement, je veux dire, dans l'intelligence de jeu, dans tout ce que vous voulez, on bute. Mais ça, c'est pas de la faute du coach, quoi. Je veux dire, c'est de la faute j'ai envie de dire, de l'encadrement. Mais comme l'encadrement a fait un choix, enfin, je vais parler même de la politique sportive. Comme ils ont fait un choix, le choix, c'était d'investir dans leur futur centre d'entraînement. Donc, du coup, ça pompe énormément d'argent, d'accord? Donc, on préfère se concentrer un petit peu dessus, bricoler un petit peu ici et là, pour quand même maintenir un certain niveau de vie. Mais voilà, je veux dire, ils ont fait un choix. Maintenant, ce choix-là se voit au niveau africain. Mais c'est pas forcément de la faute de Julien Chevalier que je titille par ailleurs, attention, je titille par ailleurs, mais pour une fois, j'ai pas envie qu'on l'accable, quoi. Je veux dire, les deux matchs qu'on a vus de la SEC d'Abidjan, surtout ce match retour, en première mi-temps, ils avaient super bien joué. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient bons. Ils étaient dans l'engagement, ils étaient dans l'envie. À un moment donné, je veux dire, si techniquement on est limité, quoi. Ça, c'est pas le coach qui mettra ça en place. Très bien. Pour ça, il faut quand même des joueurs aguerris. Malheureusement, la SEC n'a pas les moyens pour ça. D'accord, oui, rapidement. J'espère juste que Roger Stéphane suit l'émission et qu'il a écouté ce que Julien Chevalier vient de dire. Hier, nous l'avons dit ici. Par contre, la SEC n'a pas le niveau pour jouer les coupes africaines. Sauf que quand il s'agit maintenant d'arriver soit dans le dernier carré ou en quart de finale, là, le niveau devient très, très élevé. Et là, il a reconnu. La SEC n'avait pas le niveau pour franchir ce cap-là. J'espère que Roger Stéphane, de là où il est, il suit l'émission et qu'il a entendu ce message. Merci. Très bien. Allez, donc l'aventure de la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération CAF s'est arrêtée donc au stade des quarts de finale. Nous poursuivons notre émission et on va passer au focus de ce soir. On y va. Voilà, et nous sommes en direct sur la 3. Vous savez, vous suivez votre émission La Grande Team. Et je suis accompagnée d'Henri Joël, de Noël Boli, de Martial Gorou et de Jean-Philippe. Le focus de ce soir concerne la CAN U17 Maroc 2025. Veillée d'armes chez les Éléphantos. C'est ce vendredi, donc, sous le coup de 16h GMT à Berchid, que la Côte d'Ivoire affrontera le Sénégal dans le cadre des quarts de finale de la CAN U17 Maroc 2025. L'heure est donc à la concentration du côté de nos pachydermes. On témoigne cet élément vidéo de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. Ok les gars, on va travailler. Je sais, il y a d'autres, certains qui n'aiment pas se couvrir, comme les Vabos et autres. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas une histoire de convenance. C'est une histoire de protection, c'est une histoire de prévention. Il y a du vent, le temps est humide, un peu glacé. Généralement, ça amène les grippes, ce genre de mauvais temps. Donc, pour éviter toute surprise désagréable, tout le monde se couvre. On est au moins sûr qu'on a pris au moins des précautions. C'est compris pour vous? On n'a pas le choix. Quand tu veux manger, et puis c'est chaud là, tu prends une cuillère, puis tu souffles, tu manges. Donc on est obligé de s'adapter. D'accord? On va travailler. La séance d'aujourd'hui sera avec beaucoup de rythme. Mais ce sont de courtes séquences. On joue après-demain. Hier on a dit on a enlevé la fatigue.
il faut recharger les batteries aujourd'hui et pour pouvoir les utiliser après-demain. D'accord? Donc il va falloir tout de suite être dedans l'échauffement. Laissez-vous aller. L'échauffement est prévu en conséquence. Mais il faut que vous vous mettez dedans. Pour ne pas qu'il y ait des risques après de blessures et autres. C'est compris les gars? Le carburant qu'on va mettre aujourd'hui, c'est lui qu'on va utiliser après-demain. Donc il faut bien charger aujourd'hui pour avoir tout ce qu'il faut pour répondre après-demain. C'est compris les gars? Échauffement avec Samassi, 6 minutes sans ballon, bien travailler, bien s'échauffer. 2 minutes, 2-3 minutes avec ballon sur le plan technique. Ensuite, il y aura des taureaux ici, 5 contre 3, mais à thème. Ce sont des périodes de 2 minutes. Donc, c'est que de la petite transition. OK, avec et sans ballon. Il y aura un apprécieur. Voilà, les éléphantaux U17 focus sur leur objectif, n'est-ce pas, Martial Gourou? Oui, bien sûr. Je pense que c'est demain que ce match des quarts de finale va se jouer face au Sénégal, le tenant du titre. Donc la Côte d'Ivoire est concentrée. Oui, on a vu le sélectionneur, Bassiriki, avec ses poulains. Donc je crois que le travail se poursuit. Et l'objectif, c'est de se qualifier. On espère que les éléphants vont y arriver. Oui, Jean-Philippe. Encore un Côte d'Ivoire-Sénégal dans une particularité, c'est que le Sénégal est champion d'Afrique. Bon, on espère qu'on aura moins de frayeur et la même joie à l'issue de cette rencontre en faveur des nôtres. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a terminé ce premier tour quand même en étant la meilleure attaque de cette compétition. Elle a, avec elle, le meilleur buteur. Je ne sais pas si aujourd'hui Tapsoba l'a rejoint. Voilà, voilà. Donc je pense que Tapsoba même le dépasse. Le temps d'actualiser mes données. Mais avec Alino Aïdara, qui avait déjà 6 buts à la fin de ce premier tour, on a quand même un atout offensif non négligeable. Ouais. Maintenant, on sait que demain, ça va être le Sénégal, champion d'Afrique. Ils ont dû scruter longuement le jeu de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. On sait que ce sont des lutteurs. C'est dans leur nature. Ce sont des joueurs très physiques. Face aux éléphants de Côte d'Ivoire, généralement, les Sénégalais n'essaient pas d'avoir la possession du ballon. Ils essaient plutôt de posséder par des contre-attaques. On l'a vu avec l'équipe à la CAN. On l'a vu lors du CHAN qui s'est passé en Algérie. Donc je pense que c'est dans leur ADN. Ce sera à nos enfants de rester très concentrés parce que ce Sénégal a pratiquement la même particularité de jeu que le Burkina Faso, dont j'ai pu suivre quand même les 70 premières minutes aujourd'hui face à la Zambie. Ce sont des équipes qui sont très cliniques, qui ne pardonnent aucune erreur de défense. Oui. Voilà, donc ce sera au nôtre d'être très concentrés pour demain. Et je pense que si on passe ce cap, c'est vrai, devant on pourrait croiser le Maroc qui menait lors de sa rencontre, peut-être même qui s'est qualifié 3-1. Merci, Henri-Joël. Donc on pourrait rencontrer le Maroc, on devrait rencontrer le Maroc si on se qualifie pour les demi-finales, encore un autre challenge. Mais le plus important dans l'immédiat, c'est demain face au Sénégal. On est tout cœur avec les garçons et on espère que ça va bien se passer. Voilà, en tout cas, demain, Côte d'Ivoire-Sénégal, les éléphantaux U17. Bon, déjà, l'attaque ivoirienne, hein, Henri Joël, qui est le maillon fort de cette équipe, est-ce qu'elle pourrait cracher du feu demain face au Lionceaux du Sénégal? Normalement, l'attaque doit cracher du feu. Quand on a fait tout ce parcours-là pour arriver à ce stade de la compétition, et que, comme vous le dites si bien, on a eu, je dirais, comme point satisfaisant l'attaque de la Côte d'Ivoire. Normalement, l'atout premier pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, ça doit être son attaque. Donc, je pense qu'ils en ont conscience. Mais en même temps, il faut savoir aussi que
vu que c'est l'atout premier de ce groupe, forcément, les Sénégalais vont s'y préparer. Ils vont essayer tout de même de venir et puis de boucler autour de ces attaquants ivoiriens. Donc, c'est au staff maintenant non seulement de visionner un peu les matchs des Sénégalais et puis essayer d'adapter leur jeu en fonction de comment cette équipe sénégalaise joue. Donc, normalement, on devrait s'attendre aussi à avoir des buts de la part de nos jeunes garçons dans cette compétition, surtout dans ce match face au Sénégal. Marie-Christine, je voulais juste préciser que la Côte d'Ivoire possède la meilleure attaque de la compétition avec 10 buts et le Sénégal possède la meilleure défense avec 0 but. Ouh là là, quel match! Alors, ça... Pour reprendre un petit peu ce que Henri Jo a dit, bien sûr qu'on pourra marquer des buts, parce que forcément, si on a marqué des buts en phase de poule, c'est que forcément, on a de la qualité. Mais bon, il faut rester Marcel concentré. vient de dire que c'est la meilleure défense. Hein, oui, mais bon, ça après... Ça reste que des statistiques. Vous savez qu'en 2000, excusez Noël, vous savez que durant la CAN, non, ça vous le dit également. Durant la CAN également, je crois, lors de la première phase, c'était pareil avec le Sénégal face à la Côte d'Ivoire. C'est la meilleure défense, mais on les éliminait. D'accord, ok, donc des chances. Les statistiques sont faites quand même pour être démolies à un moment donné. Donc, elles ne sont pas figées dans le temps. Je veux dire. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'à condition, si on veut vraiment marquer des buts, il faut qu'on respecte le plan de jeu qu'aura mis en place l'entraîneur. Parce que moi, j'adore son discours. Hein. Ça, je ne vous le dis pas par surprise aujourd'hui. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Oui. J'adore son discours où il prône la philosophie de jeu, le plan de jeu. Donc, il faut que même l'animation offensive suive et respecte son plan de jeu. Et je pense que, et aussi, il faut que les garçons soient concentrés, soient concernés, qu'ils ne fassent pas plus qu'ils doivent en faire et qu'ils soient solidaires les uns des autres. Et je pense qu'à ce moment-là, oui, on pourra marquer des buts. Même si c'est la meilleure défense du tournoi, je pense qu'il y a des possibilités. Parce qu'il y a un Aïdara qui, quand même, crache le feu. Il faut le mettre dans des conditions pour qu'il performe 2 fois plus. Donc, moi, je suis confiant. Je suis persuadé que le Sénégal, demain, on fera sauter le verrou. Alino Aïdara, oui. Non, mais pour parler du garçon, je pense que... Il y a une polémique qui a eu cours. On disait qu'il était d'un certain âge. Non. Bon, c'est ce qui se raconte. Nos adversaires l'ont dit. Mais j'ai discuté avec le président du club auquel il appartient, qui est Aristide Bansé, l'ancien international. Il dit que c'est un joueur précoce. Ah. Oui, un joueur précoce et que depuis l'âge de 14 à 15 ans, il a fait partie à Mayence. Il a même évolué. À 2 reprises à l'équipe première de Mayence se sont entraînés. Donc c'est quelqu'un qui vit avec lui, quelqu'un dont il contrôle l'alimentation et que ce joueur a même son cadet qui joue en équipe U15, l'équipe scolaire de Côte d'Ivoire, qui a aussi un physique impressionnant. Donc je crois que c'est un bon joueur, c'est un joueur de qualité et qui réellement, s'il continue sur cette lancée, pourra dans les prochaines années faire partie de lui dans les grands championnats européens. Voilà, en tout cas, Alino Aïdara, vous voulez dire un mot sur Alino? Non, pas forcément sur Alino. Alino, bien évidemment, mais parce que je pense que l'enfant doit surtout s'inspirer pour éviter, s'inspirer de ce qui a marché pour éviter ce qui n'a pas marché. Moi, j'ai suivi son match face à l'Angola et j'ai été quand même très furieux contre lui parce que c'était une rencontre très fermée où il a eu des occasions de but et je dirais que, comme Massa vient de le dire, peut-être que sa précocité l'a emmené à penser qu'il était d'un certain âge pour tenter des gestes de grand. Et puis face au portier angolais, ça n'avait pas marché. Mais on a senti dans son attitude qu'il était vraiment très énervé de sa prestation parce qu'on a frôlé la défaite. Heureusement que c'était un but hors jeu des Angolais. On n'avait pas pu trouver la faille. Et le Côte d'Ivoire, c'est qu'il avait maintenu durant toutes les 90 minutes en n'essayant pas de faire entrer un autre attaquant. Et finalement, il a récompensé l'entraîneur sur le 3e match face au Mali, où il a démontré vraiment qu'il avait assimilé ce qu'il ne devait plus faire. Donc j'espère pour lui que demain, face au Sénégal, il va être clinique, il ne va pas tenter de gestes superflus. Voilà, parce que quand il est devant le but, c'est vraiment magnifique à voir. C'est un garçon qui ira très peu ses face-à-face et c'est tout le mal que je lui souhaite demain. Voilà, et puis voyons à présent les résultats et le programme justement du match des éléphants. Le résultat et le programme du match des éléphants. Mais si ce n'est pas disponible, ce n'est pas bien grave, on va avancer. Les résultats des quarts de finale, le Burkina s'est imposé face à la Zambie 6 buts à 1. Le Maroc a disposé de l'Afrique du Sud 3 à 1. Et puis le programme du vendredi 11, on aura Côte d'Ivoire-Sénégal à 16h et à 19h Tunisie-Mali.
Voilà, donc demain, vendredi 11, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et puis, messieurs, avant de finir cette rubrique, avant de finir le focus de ce soir, replongeons dans les coulisses de la victoire des Éléphantos face au Mali. Et c'est un élément proposé par la Fédération ivoirienne de football TV. On regarde. Ce matin, nous sommes en salle de soins depuis 10 heures. Les joueurs qui passent, c'est des joueurs qui ont des petits bobos, pas des grandes choses. Normalement, l'infirmerie est vide. C'est des petites contusions, c'est-à-dire des petites douleurs qu'ils ont contractées lors de séances d'entraînement ou bien du match. L'infirmerie est vide, on n'a pas grand-chose. Depuis que nous sommes à la tête de la fédération, notre objectif, c'est de faire en sorte que le football ivoirien soit présent au plus haut niveau et dans toutes les compétitions. D'abord parce que vous avez été retenu, ça veut donc dire que vous avez la capacité d'être là, mais aussi et surtout parce que vous avez gagné votre premier match. Ce match doit servir à vous mettre en confiance sur vos capacités. Mais ce match ne doit pas être pour vous un objectif ultime. Parce qu'il y a d'autres étapes qui vous attendent. Mais à partir de là, fixez-vous des objectifs. Rêvez grand. Je pense que vous avez le potentiel et la capacité d'aller en finale et pourquoi pas de gagner cette CAN. C'est pour ça qu'on est là. Vous pouvez y arriver. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala vous accompagne, que Dieu vous guide et que vous lui fassiez confiance parce que quand on a confiance et foi en Dieu, on ne perd jamais, on avance toujours. Tout le monde aura sa partition à jouer. Ceux qui sont sur le banc, il faut être prêt. Il faut observer l'adversaire et quand vous allez entrer, allez appuyer là où ça fait mal. On a dit qu'on gagne ensemble. Ce n'est pas que les 11 qui débutent qui gagnent, mais c'est aussi le banc des touches qui fait gagner. Soit il y a un résultat à aller chercher ou il y a un résultat à conserver. Donc c'est ensemble qu'on fera ces résultats-là. La page que nous devons écrire doit nous amener là, ce soir. Respectez-les et restez solidaires. Ok les gars, bon match. Dieu donné, soyez sacrifiez-vous. Soyez sacrifiez-vous. C'est très bien ce que vous faites.
va à Abidjan demain. Dieu vous accompagne. Je reviens pour la demi-finale. Alors débrouillez-vous. Inch'Allah. Donc débrouillez-vous. D'accord. Allez, bravo. Voilà les coulisses donc, de la victoire des éléphants face au Mali, un élément proposé par FIF TV. On va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Nous passons au carton de la semaine. Alors, un principe très simple que vous connaissez d'ailleurs, chaque membre de la team choisit de commenter en fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Alors, le carton jaune, avertissement, le carton rouge, sanction et le carton vert, satisfaction. On commence avec Henri Joël, votre carton, s'il vous plaît. Carton vert pour la Fédération ivoirienne de tennis. Allez, je vais m'expliquer rapidement. Alors, il faut savoir que depuis hier, la Côte d'Ivoire a une compétition internationale. Une compétition internationale qu'on a appelée Côte d'Ivoire Open. Côte d'Ivoire Open, c'est une compétition ATP, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, chaque année, on aura cette compétition-là à Abidjan où tous les joueurs professionnels pourront venir jouer et avoir des points au ranking ATP. C'est extraordinaire. Dans l'Afrique de l'Ouest, c'est la première fois qu'on a ce tournoi-là au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que sur le continent, on a certains tournois, notamment au Maroc et en Afrique du Sud. Mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est la première fois qu'on a une compétition où on aura des points après la compétition. Alors, Côte d'Ivoire Challenge va commencer à partir du 14 avril. C'est déjà arrivé pour finir. Le 27, il aura pas mal de joueurs. D'ailleurs, le plus connu qui viendra à Abidjan pour participer à cette compétition, c'est Benoît Paire, le tennisman français qui sera présent sur les bords de la lagune et briller pour venir participer à cette compétition. À côté de lui, on a quand même, je dirais, l'étoile montante du tennis ivoirien qui est Eliakim Koulibaly, qui est au-delà du 300e rang, mais quand même qui aujourd'hui, avec son âge, on a une bonne marge de progression pour lui. Il a 22 ans. On espère que dans les années à venir, quand même, ça sera quelqu'un qui va grimper au niveau du tennis. Il faut savoir aussi que cette compétition était prisée par plusieurs pays, notamment le Togo, qui était très, très bien avancé pour accueillir cette compétition, mais la fédération vraiment a bataillé auprès des organisateurs pour que ça soit en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour notre pays. C'est-à-dire, après la CAN, on aura cette compétition-là internationale qui va se dérouler ici. Chaque année, maintenant, la Côte d'Ivoire aura son tournoi ATP. C'est-à-dire que celui qui va remporter le tournoi maintenant aura 50 points dans le classement ATP à partir du mois d'avril. Ouais. Voilà, donc carton vert à la Fédération ivoirienne de tennis. Et puis, Noël Boli, oui, votre carton. Carton rouge. Hein, carton rouge, oula. Un vrai carton rouge, un rouge de chez rouge. Oh là là. Au Real Madrid, un club que j'admire par ailleurs. Hein. Je ne suis pas le seul d'ailleurs sur le plateau. Ah, ils sont nombreux. Oui, non, mais il faut le dire, je ne suis pas seul sur le plateau. Mais en fait, à un moment donné, dans le football, quand on ne fait pas les efforts nécessaires, quand on prend l'adversaire de haut, parce qu'on s'appelle le Real, eh ben, on se fait punir. On se fait punir. On ne peut pas jouer un quart de finale de Ligue des Champions contre une équipe qui est censée être un tout petit peu en dessous, je dis bien un tout petit peu en dessous, et puis ne pas faire les courses nécessaires. Hier, j'en parlais, le Real, dans les statistiques évoquées par la presse espagnole, c'est pas moi qui le dis, c'est les Espagnols qui le disent eux-mêmes, j'ai pas envie de citer les noms des journaux, mais on les connaît tous. Le Arsenal a parcouru 115 km, d'accord? Le Real a parcouru 101 km. Au plus haut niveau, c'est pas possible. Au plus haut niveau, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'il y a 14 km de différence. Les 14 km de différence sont passés où? Moi, je peux vous les dire. Hein. Là, les divas de devant. Les divas de devant. Les divas de devant. Aucun pressing. Même pour le replacement, ça trottinait. Ce n'est pas normal, ce n'est pas digne d'un club comme le Real. Je dis qu'à un moment, on peut en vouloir à Ancelotti, en disant qu'Ancelotti n'a pas aligné la meilleure équipe possible. Mais à un moment donné, il faut remettre son bleu de chauffe.
quand ça ne va pas techniquement, quand on est dans un jour sans, physiquement, on doit être présent. On est des joueurs professionnels. Ces gars-là, ils sont gracieusement payés. Ils doivent quand même mouiller, entre guillemets, le maillot. Je n'aime pas trop cette expression qui veut rien dire, mais là, ça prend tout son sens. Et le Real a été minable. J'espère, parce qu'avec le Real, les matchs sont toujours analysés de façon irrationnelle. J'espère qu'on va rester dans cette irrationalité pour que, enfin, ce club puisse, ne serait-ce que, sauver son honneur. Mais honnêtement, j'y crois pas du tout. En tout cas, carton rouge, et j'espère que, franchement, ce carton rouge arrivera jusqu'à dans les travées du Bernabéu. Eh bien, dis donc, vous ne croyez pas du tout à la remontada? J'y crois pas du tout. D'accord, ok. Jean-Philippe y croit, mais moi, j'y crois pas. D'accord, bon, Jean-Philippe qui croit à la remontada, votre carton vert pour ce soir, pour les cartons de la semaine. Mais je reste dans la même lignée de l'élément qui est passé tout à l'heure, au niveau du focus et de la CAN U17. Carton vert à nos éléphantaux U17. C'est un carton vert de félicitations pour leur accession à la Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Qatar, leur brillante qualification pour le second tour de la Coupe d'Afrique des nations de leur catégorie. Et c'est un carton vert d'encouragement pour que demain, avec ce vert-là, ils puissent battre une équipe qui s'habille en vert, c'est-à-dire le Sénégal. Voilà, pour une fois de plus, comme ils l'ont fait avec le Mali, pour rester dans la même dynamique que la CAN 2024. Il faut battre le Sénégal avant d'aller tout simplement croiser nos amis marocains. Voilà, pour la grande alliance, pour savoir lequel de nous deux va aller en finale. Voilà. Demain, il faut battre le Sénégal. Maintenant, si arrivé devant là-bas, le Maroc, nous, du touche du bois, nous élimine, on leur dira que c'est le remboursement de 2024. Donc, ça remet les quotas à zéro, pour la CAN chez eux. Donc, carton vert pour les U17. En tout cas, carton vert donc, pour les éléphantaux U17 de la part de Jean-Philippe et bonne chance, surtout aux éléphantaux, pour demain, vendredi. Martial Gorou, votre carton? Je pense que je vais emboîter le pas à mon voisin direct, monsieur Jean-Philippe Oria. C'est un carton vert, mais pas pour lui, hein, mais pour l'entraîneur de la sélection des Côte d'Ivoire féminine, hein, Rénal Pedros. Vraiment, je pense que pour ses débuts, c'est un encouragement parce qu'il a pu battre en match amical l'équipe du Kenya à 2 reprises sur le même score de 2-0. Et on a vu quand même de la qualité dans le jeu de la sélection ivoirienne. Donc, ce sont des débuts vraiment assez prometteurs pour ce technicien français qui n'est plus à présenter parce qu'on sait déjà qu'il a gagné 2 Ligues des Champions avec l'Olympique lyonnais. Il a permis à l'équipe marocaine de jouer une Coupe du Monde, de s'arrêter en 8e de finale et surtout de disputer la finale de la dernière CAN féminine. Donc, je crois que c'est un technicien qui travaille avec méthode, méthode. Il a commencé à travailler depuis le 16 février dernier et déjà, il a fait 2 regroupements à date FIFA et un regroupement au niveau local avec les joueuses locales. Et au niveau des joueuses professionnelles, pour les dates FIFA, il y a les joueuses évoluées en Europe et celles qui évoluent en Afrique. Donc, il y a un autre regroupement qui est prévu au mois d'avril, fin avril, et un autre au mois de mai prochain. Donc, déjà, ce technicien parcourt là où toutes les équipes féminines évoluent, il est présent. Il vit en Côte d'Ivoire, il est basé en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, je crois que c'est quelqu'un qui a envie d'obtenir des résultats. Et il met les moyens conséquents. Donc, Monsieur Rénal Pedros, pour vos débuts prometteurs, après ce qu'on a vu face au Kenya, je vous félicite et j'espère que vous allez continuer sur cette voie. Voilà, donc carton vert. Donc. On a eu donc 3 cartons verts ce soir, à l'exception de Noël Boli qui nous a donné un gros carton rouge pour le Real Madrid. Ça fait du vert rouge, ça vous rappelle pas une équipe, là? Rien du tout. On passe à l'actu, c'est maintenant, on y va. Le téléphone est désormais ouvert, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La question LGT, je vous la redonne, Ligue des champions UEFA. Quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré? Les quarts de finale allés de la Ligue des champions de l'UEFA se sont soldés par des résultats inattendus. Au point où si certains rêvent de remontada, d'autres estiment que les carottes sont cuites. Dans tous les cas, quelle équipe voyez-vous dans le dernier carré? Ce sujet de la rédaction nous fait le point de la situation. On regarde. Voilà la question LGT, Ligue des champions UEFA. Quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré? Nous avons déjà un appelant. Il s'agit de M. Aboulaye Fofana. Il nous appelle de Logoualé. Bonsoir, M. Aboulaye. Allô?
Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Bonsoir, oui, monsieur bonsoir Aboulaye. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui, bonsoir mon madrilène Boli. Oui, je partage mon carton rouge. Mais ça va aller. Monsieur Aboulaye, je vais vous donner un carton. Hein. Pardon. Voilà. Pardon. Bon. Ligue des champions UEFA, quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré? Bon, à ce stade-là, moi, je vois vraiment le Paris Saint-Germain qui me surprend vraiment agréablement. Comme l'a dit tout à l'heure Boli, vraiment, ils font beaucoup de courses. Quand ils jouent, même en championnat, ils prennent tous les matchs au sérieux et ils courent beaucoup. Ils font beaucoup de kilomètres. Et regardez comment ils ont renversé le grand Liverpool qu'on avait taxé un temps des meilleures équipes du monde en son avec Salah. Ils ont baillé Liverpool. Et ils viennent de battre de la plus belle manière qui soit Aston Villa. Donc vraiment, c'est Paris Saint-Germain que moi je vois. Même si je suis supporter du Real de Madrid, mais vraiment je vois le Paris Saint-Germain aller très loin dans cette compétition. D'accord. Pourquoi pas prendre la coupe? D'accord, ok. De l'autre côté, le soir de la finale. D'accord. C'est bien noté, monsieur Aboulaye Fofana. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Vous nous appelez donc de Logoualé. Et puis, avant de vous entendre, messieurs, déjà, voyons les résultats des quarts de finale aller de la Ligue des champions de l'UEFA. Le Paris Saint-Germain à domicile a disposé d'Aston Villa 3-1. Victoire nette d'Arsenal face au Real Madrid, 3-0. Le FC Barcelone s'est imposé largement face à Dortmund, 4-0. Et puis le Bayern de Munich à domicile a été surpris par l'Inter, 1-2. Voilà, le match retour, ça sera les 15 et 16 avril. D'accord, ok. Bon, ça se lance les pics en douceur ce soir. Mais bon, on va y arriver. Ligue des champions UEFA, quelle équipe voyez-vous dans le dernier carré? N'oubliez pas, le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. Le 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission parce qu'on a bien envie de vous entendre, justement, dans l'émission La Grande Team. Jean-Philippe, je commence avec vous. D'accord, Marie-Christine. Déjà, je pense qu'il y a 3 certitudes et puis il y a une légère incertitude. Les 3 certitudes, pour moi, c'est le PSG qui va se qualifier. Le FC Barcelone qui est déjà qualifié, parce que je vois mal Dortmund renverser la vapeur et éliminer Barça. L'Inter Milan qui a réalisé le hold-up parfait du côté de Munich, de la Bavière. Et on sait que cette équipe de l'Inter Milan est la meilleure défense de la compétition, donc très difficilement prenable. Et donc, cette formation-là, pour moi, va passer. Maintenant, pour moi, l'incertitude figure au niveau de la rencontre entre Arsenal et le Real Madrid. Pourquoi j'ai marqué une incertitude? Le score prêterait immédiatement à dire d'Arsenal que cette équipe est qualifiée pour la suite de la compétition. Sauf que l'histoire récente de la Champions League nous a montré que chaque saison, il y a une sorte de miracle qui s'opère. Il y a une nuit d'intenses émotions qui tout simplement jalonne les soirées étoilées européennes. Ouais. Et très généralement, cette nuit d'intenses émotions-là est due au fait que le Real Madrid réalise l'impossible. Pour l'instant, ça paraît un challenge irréalisable pour les hommes de Carlo Ancelotti. Sauf que ces garçons-là, ceux qui sont présents pour la grande majorité au sein de cet effectif, sont ceux-là même qui ont eu à écrire les plus belles pages de cette compétition sur ces dernières saisons. On se rappelle du double face-à-face face au Paris Saint-Germain, au temps de Benzema, face à l'équipe de Manchester City et plein d'autres soirées. Et donc, je pense que le Real a encore des chances de se qualifier. Voilà pourquoi, pour l'instant, je dirais que c'est... On peut entendre sur du 70-30, mais les 30% du Real, on le sait, c'est énorme pour ce club-là. Donc, pour moi, il y a 3 certitudes et le 4e qualifié, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. D'accord, très bien. Nous avons un appelant, M. Daliba Abraham. Il nous appelle de Daloa. M. Daliba Abraham qui nous appelle de Daloa. Bonsoir, M. Daliba. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Daliba. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà, et on vous écoute. Quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré Ligue des champions UEFA, M. Daliba? Franchement, moi, je vois beaucoup le Paris Saint-Germain. OK. Parce que, vraiment, les gars sont sur le terrain, leur manière de jouer, moi, ça me rassure. Depuis ils ont gagné Liverpool, moi, j'ai toujours dit que Paris Saint-Germain, cette carrière, cette coupe-là, c'est pour eux. Tous les jours même, je fais ce débat avec mes amis au travail. Et je suis sûr que cette année-là, le Paris Saint-Germain a remporté. Je ne sais pas avec quelle équipe qui sera en finale, mais moi, je crois à 100% que cette année-là, le Paris va remporter.
D'accord. en Ligue des Champions. D'accord. Donc, M. Daleba, vous avez fait ce débat ce matin au travail avec vos collègues et ce soir, vous faites le débat dans la grande team, c'est ça? Tous les jours, on fait ce débat. Tous les jours. Tous les jours. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Daleba Abraham, pour votre participation à l'émission. Merci à vous. Voilà, il nous appelait donc de Daloa. Ligue des champions UEFA, quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré, Martial Goro? Bon, moi, je prends le match aller, Arsenal-Real. Arsenal a battu le Real 3-0. Mais quand on connaît quand même, je crois que pour moi, je mise sur le Real. Maintenant, quant au PSG, je pense que c'est ce qui se fait le mieux pour l'instant en Ligue des Champions. Cette équipe du PSG est montée crescendo au fil de la compétition. Elle a débuté difficilement, mais aujourd'hui, tous les adversaires sont unanimes pour dire que le PSG produit un football vraiment total, un football en mouvement, un football de qualité. Et maintenant, concernant le FC Barcelone, je pense que les adversaires du Barça n'ont pas encore trouvé le système pour parer aux offensives de cette équipe. Donc, je vois le FC Barcelone. Et puis, pour le dernier élément, la dernière équipe, le Bayern a battu, le Milan, l'Inter Milan a battu le Bayern, mais je pense que c'est assez limite. Oui, assez limite, parce qu'on a vu quand même une équipe du Bayern présenter un beau visage. C'était un match de qualité, un match équilibré. Mais bon, l'Inter de Milan, vers la fin, a pu prendre le dessus sur son adversaire. Donc, je pense que, pour moi, je mise sur le Bayern pour le match retour. Donc, il y a le Real, il y a le PSG, le FC Barcelone et le Bayern de Munich. Très bien. Nous avons un appelant, M. Sylvanus. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci, madame. Salut le plateau. Bonsoir. On vous écoute. Quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré Ligue des champions UEFA? Bon, par rapport à ce que Martial Gou a dit, bon, moi, je crois à ça, parce que le Real n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, je crois à la qualification du Real. D'accord. Donc, vous voyez le Real? Oui, oui, voilà, le Real. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci pour votre participation à l'émission. Henri Joël, on vous écoute. Alors, pour l'instant, certains ont parlé de 3 certitudes. Moi, je dirais que la seule certitude, pour l'instant, c'est l'équipe de Barcelone. Barcelone. Après sa victoire 4-0, et surtout, au-delà même de la victoire, c'est le contenu du match qui était assez impressionnant. Donc, du coup, je me dis, Barcelone, au match retour, et même, ils sont même capables d'aller gagner sur le terrain de Dortmund. Maintenant, quand on prend les autres matchs, c'est vrai que le PSG, aujourd'hui, vous savez, le PSG produit un football assez intéressant, peut-être même l'un des meilleurs parmi ceux qui sont en train de jouer, parmi les équipes qui jouent les quarts de finale. Mais Paris, par moment, c'est-à-dire que là où souvent on les attend pour qu'ils fassent en quelque sorte comme un dribble combo, là, tout se gâte. Donc je me dis que, et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les buts qui comptent double à l'extérieur sont terminés. Ça n'existe plus au niveau du continent européen. Donc, j'ai ce doute-là sur, je dirais, l'exploit de Paris du côté de l'Angleterre. Donc là, c'est un peu difficile. Ensuite, je dirais, j'ai la même sensation avec l'Inter de Milan, qui est une équipe très, très solide, mais qui, pour moi, au retour face à l'Inter, peut créer la surprise. Et puis, Arsenal face au Real de Madrid, je suis d'accord avec tout le monde. Vous savez, Arsenal a joué, il y a 16 ans qu'Arsenal a joué sa dernière demi-finale en Ligue des Champions. À ce stade de la compétition, on dira, sur ces dernières années, l'équipe qui a plus d'expérience sur ces matchs à pression, c'est le Real de Madrid. Donc, au retour, il suffit juste d'un premier but du Real dans les 15 premières minutes et derrière, avec ce qu'on connaît d'Arsenal, la panique derrière, ça peut créer autre chose. Donc, pour l'instant, si j'ai une équipe dont le ticket est certain pour jouer les demi-finales, je dirais Barcelone. À côté même, je placerai Aston Villa, je placerai le Bayern de Munich, et puis je placerai entre le Real et Arsenal. Là, je préfère ne pas me prononcer. C'est bizarre. Je préfère ne pas me prononcer sur Arsenal, le Real de Madrid. Mais les autres, voilà, je sens que Aston Villa peut se qualifier aussi au match retour. Mais bien sûr, mais il vous faut quand même... On parle du dernier carré, il faut 4 équipes. Pour les Arsenal. Bon, prenons Arsenal. Voilà. Avec beaucoup de retenue. Beaucoup de retenue. D'accord. Je prends Arsenal. OK. Nous avons M. Kofi Mathieu en ligne, nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu.
Oui, bonsoir à la toute-puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci bien, je salue tous les membres de la team. Voilà, bonsoir. et on vous écoute. Quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré Ligue des Champions UEFA? Ben, moi, je crois que il y aura le Paris Saint-Germain, l'Inter de Milan, oui. Le Barcelone, le FC Barcelone, et puis le Real de Madrid. D'accord. Ouais, parce que le Real de Madrid, quand il est piqué comme ça, on l'a vu sur près de 4 ans, en tout cas la réaction a été foudroyante. Donc 3-0 pour remonter, ça c'est pas la mer à boire. Ah. Voilà, ils vont le faire incessamment. Dès le début du match, ils vont faire ça avant la fin de la première mi-temps. Et puis, bon, un dernier but à la deuxième mi-temps et puis c'est fini. D'accord, ok. Ouais. C'est bien noté, Monsieur Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne émission. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre participation à l'émission. Noël Boli, vous voyez, hein, beaucoup de gens croient à la remontada du côté du Real Madrid. Écoutez, si c'était pour donner des résultats comme ça à l'emporte-pièce, en disant quelles sont les 4 équipes sans argumenter qui allaient figurer dans le dernier carré, j'aurais peut-être dit le Real. Mais vous nous demandez d'argumenter. Ah oui, donc, je vous demande d'argumenter. On pose une analyse. Et d'ailleurs, même, je demande vos arguments maintenant. Voilà, il faut qu'on pose une analyse, il faut que ces analyses se tiennent sur des chiffres. C'est vrai qu'il y a l'historique nous dit un certain nombre de choses, mais après le contenu de ce qu'on voit, parce qu'on a vu quand même des matchs. Donc, je récapitule, hein, ça c'était juste un encart. PSG Aston Villa. Ça m'étonnerait que Aston Villa, honnêtement, je vous dis, après, moi, je ne suis pas sorcier, je ne sais pas ce qui va se passer enfin, je sais pas ce qui va se passer au prochain match, mais par rapport aux éléments qu'on dispose, Paris me paraît plus fort. Honnêtement, Paris me paraît plus fort. Donc, pour moi, c'est logique de mettre le PSG. Ensuite, on a Barça-Dortmund. Je crois que là, il n'y a pas match. Hein, 4-0, c'est net, c'est clair. Merci, au revoir, il n'y a rien à voir, circuler. Bayern, Inter de Milan. Là, par contre, ça m'a l'air un petit peu serré. Même si l'Inter, il ne faut pas oublier de le dire, l'Inter de Milan présente la meilleure défense de la Ligue des Champions. Donc, ils savent défendre. Le Bayern aura à cœur de marquer un but. Donc, ils vont se découvrir. En se découvrant, on sait très bien que le duo Lautaro Martinez, Marcus Thuram fonctionne très bien. C'est des joueurs qui adorent avaler les espaces et ça peut faire mouche. Donc là, je peux dire, il peut régner une certaine forme d'incertitude, mais en même temps, je mets une petite pièce pour l'Inter parce qu'ils jouent quand même chez eux. Ensuite vient le grand match. Le gros match, en tout cas pour moi, Arsenal-Real Madrid. Si j'ai envie d'écouter mes frères sur le plateau ou les gens qui appellent, j'ai envie aussi de dire le Real, franchement, ça me fera plaisir. Mais quand je vois dans l'état physique qu'est cette équipe, ça me tonnerait qu'en l'espace d'une semaine, ils ont balayé toutes leurs approximations physiques. Ça me tonnerait. Maintenant, si ils marquent, comme on disait avec Jean-Philippe tout à l'heure à la rédaction, s'ils marquent un but dans le premier quart d'heure, ça peut bousculer dans les têtes. Mais ça me paraît très difficile, parce que l'équipe d'Arteta est très très bien organisée. Franchement, je ne vois pas le Real. Donc pour ça, je mettrai quand même Arsenal. Donc pour moi, au final, les 4, c'est PSG, Barça, Arsenal, Inter de Milan. Et pour la gagne finale, je miserai sur le Barça. Parce que pour moi, c'est l'équipe qui m'a fait la meilleure impression. Après, il y a Paris. Voilà mon quatuor de tête. D'accord, ok, c'est bien noté. Sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Marius Quadio qui nous dit Barça, Real, PSG, Inter, voilà les équipes qui vont se qualifier. Et puis Soumaoro Malik qui nous dit Real Madrid, Barcelone, Bayern, Aston Villa. Et puis Adama Yedan nous dit Barça, PSG pour la finale, rien à dire. Un autre aussi, internaute, nous dit Barça face au PSG. Et puis Bastioni Balé nous dit Real Madrid, Inter pour la finale de la Ligue des Champions. Ok, d'accord. Marie-Christine, pardon, oui, juste ce que je veux dire pour finir. Oui. Si le Real passe là, Arsenal, il remporte la Ligue des Champions. Si le Real passe. Si le Real passe là, il remporte la Ligue des Champions. Avec Messi, Non, mais oui, bien sûr. Mais oui, mais on est dans les pronostics. Hein. Pour l'instant, on est dans les pronostics. On n'a aucune certitude. Moi, je dis que si le Real passe là,
il remporte la Ligue des Champions. D'accord, oui, en fait, moi, ce que je voulais dire, je voulais lever un peu les doutes de Noël Boli. De Noël, parce que, vous savez, on a vu que ces dernières semaines, le Real n'a pas été à son niveau. Et ça, c'est un fait. Et puis, les joueurs offensifs du Real, face à Arsenal, surtout en deuxième mi-temps, mais ils ont tout à fait disparu. Mais quand on voit la qualité de jeu et des joueurs qu'on connaît, je ne crois pas que ces joueurs-là, le Real, puissent faire 2 mauvais matchs en une semaine. Ça m'étonnerait. Ils sont deux mauvais matchs déjà. Non, je vais dire non pour ce challenge en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Terminer, oui. Voilà, en Ligue des Champions. Donc je crois que ce Real-là, et puis il faut dire que tout est possible avec le Real, hein, qui a une culture de la gagne, comme je l'ai dit, et puis qui transgresse tout ce qui est logique. Oui, le Real, quand on ne s'attend plus à ce club, mais c'est là que tu vois que ce club sort. C'est vrai. Donc je crois qu'il faut attendre. Le Real, c'est un gros morceau, c'est 15 Ligues des Champions. Oui. C'est une histoire dans cette compétition. Ce Real-là ne meurt pas aussi facilement. D'accord, très bien, c'est bien noté. Nous avons un appelant, M. Hino. Il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Hino. Oui, bonsoir la grande team. Bienvenue sur le plateau. Et puis, Ligue des Champions UEFA, quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré? Bon, la première équipe, d'abord, je vois FC Barcelone, le PSG, et puis le Bayern, et puis comment on fait la quatrième équipe, Arsenal. Parce que je ne pense pas que la remontada cette année, ça va prendre. Voilà. Parce que Paris a déjà tout fait. La seule équipe, tu pouvais faire ça là, c'est Paris. Cette année, bon, on ne peut pas avoir 2 équipes. Donc, cette année, je suis matériel, mais je ne crois pas. D'accord. Marquer 4 buts sans prendre 1, ce n'est pas dans ces 2 temps. Parce que Paris encaisse, le Real encaisse trop de buts, en menant même des buts. Ok, donc, merci pour la grande type. Merci à vous, M. Hino, qui nous appelait donc de San Pedro. Merci beaucoup. Oui, Jean-Philippe. Concernant la rencontre entre le Real et Arsenal, la problématique qui va se poser à Arteta, ce sera de se demander comment est-ce qu'on fait pour revenir d'une qualification, comment est-ce qu'on fait pour préserver 3 buts d'avance quand on a une équipe à vocation offensive. Qu'est-ce que les joueurs d'Arsenal vont devoir faire au Bernabéu? C'est la grosse interrogation qu'il aura à se poser, dont il devra trouver les solutions. Pour lui, est-ce qu'il faudra attaquer pour essayer de marquer un but pour décourager le Real Madrid, sachant que cette équipe ne s'avoue jamais vaincue jusqu'à la fin du match? Donc, est-ce qu'il faudra jouer normalement, essayer d'avoir la conservation du ballon, essayer de faire monter le bloc équipe, essayer de les titiller? Et comme l'a si bien dit Martial, le Real n'aura jamais le même rythme qu'ils ont eu à Londres, chez eux, à la maison. Ça, c'est une évidence. Ce rythme, ils ne l'auront pas au Bernabéu. Si son équipe décide de sortir et que rapidement, cette équipe encaisse un premier but, comment est-ce qu'il va devoir réorganiser son équipe? Est-ce qu'il va falloir protéger les 2 autres ou repartir à l'abordage? Si l'équipe encaisse un second, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Par contre, du côté d'Ancelotti, il ne va pas se poser toutes ces questions. Il a un seul point à dire à ces garçons. C'est vous, c'est votre destin. Vous voulez continuer la compétition, vous partez chercher la victoire, vous partez chercher la qualification. Pour le Real Madrid, il ne s'agira même pas d'essayer même d'avoir un équilibre défensif. Ils sont prêts à encaisser 3 ou 4 buts. Pour eux, l'essentiel, c'est de marquer 3 buts de plus que cette équipe d'Arsenal. Donc, quand vous avez une telle équation à résoudre, c'est vrai, ce n'est pas facile d'être dans la peau de l'entraîneur qui doit remonter 3 buts, mais s'il y a une évidence, c'est que tous ceux qui seront dans le stade, ils seront pour prier pour que le miracle s'opère. Si le miracle ne s'opère pas, tout le monde pourra se dire, bon, de toute façon, c'était couru d'avance, c'était quasiment perdu avec le score du match aller. Mais si jamais, comme on le dit tous ici, la première mi-temps même se solde sur un 2-0, mais je sens que beaucoup de personnes vont regarder cette rencontre d'un autre œil. Allez, Ligue des Champions UEFA, quelle équipe voyez-vous dans le dernier carré? Nicolas Jamin, journaliste français de RMC et BFM TV, nous a également donné son avis sur le sujet. On l'écoute. Salut la Côte d'Ivoire, alors je vais vous décevoir parce que je vois absolument aucune remontada pour les quarts de finale retour de Ligue des Champions. On va commencer bien sûr par le match retour à Bernabéu entre le Real et Arsenal. Je vois vraiment pas le Real refaire un exploit cette année, tout simplement parce que le Real n'est pas aussi fort que les saisons précédentes, parce qu'il y a trop de lacunes au milieu de terrain notamment. Camavinga qui n'a pas été bon, c'est vrai, sur le quart aller ne sera pas là aussi, suspendu.
Il y a le retour de Tchouaméni qui ne changera pas grand-chose, que ce soit en défense centrale, au milieu de terrain. J'imagine vraiment mal ce Real se qualifier. Marquer, oui, peut-être, mais l'écart est tellement énorme avec un Arsenal qui tourne tellement bien, un Mikel Arteta qui maîtrise parfaitement son équipe, que j'imagine vraiment pas ce Real inverser la tendance. C'est une équipe en fin de cycle, le Real Madrid. Trop de problèmes défensifs. Donc pour moi, l'Arsenal sera qualifié pour les demi-finales. L'autre gros duel, bien sûr, de ces quarts de finale retour, entre l'Inter et le Bayern. Là aussi, je pense que le Bayern n'y arrivera pas. L'Inter est trop fort défensivement. L'Inter encaisse trop peu de buts pour subir une élimination face au Bayern. Trop d'absents. Musiala n'est pas là, on l'a vu, c'est radical. Le Bayern sans Musiala, c'est plus vraiment le Bayern. Trop d'absents également. On ne sait pas encore si Manuel Neuer sera de retour aussi. Puis vous le savez, à l'Inter, il y a un joueur qui a besoin d'une ou deux occasions pour marquer, c'est Lautaro Martinez. Et sa complicité avec Marcus Thuram fera encore très mal au retour. Donc l'Inter passera pour les demi-finales. Et puis sur les autres matchs, là aussi, il y a zéro suspense pour moi, encore moins. Le PSG trop fort pour Aston Villa. Il y aura encore une fois des occasions plus importantes au match retour sur le terrain des joueurs de Birmingham. Le PSG a trop de marge avec Dembélé, avec Kvaratskhelia, avec Désiré Doué notamment, Barcola. Trop de contres à jouer sur ce match-là, car Aston Villa va devoir se découvrir. Et enfin, que dire du Barça? Trop fort, moi c'est mon favori pour la victoire finale en Ligue des Champions. 4-0 à l'aller, ils vont encore en marquer 2 ou 3 sur le terrain du Borussia Dortmund. Donc voilà, qualification de l'Inter Milan, d'Arsenal, du PSG et donc du FC Barcelone. Bye bye. L'avis donc de Nicolas Jamin. Nous avons un appelant, M. Diomandé, il nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Marie-Christine Bégré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est à vous. On vous écoute. Ligue des champions UEFA, quelle équipe voyez-vous dans le dernier carré? Oui, le dernier carré, c'est déjà tout dessiné. Hein. Il n'y aura pas de grande surprise. Donc, quelle Je équipe vous vois voyez? déjà l'Inter face au Barça. Ensuite, le PSG face à Arsenal. D'accord. Tous ceux qui croient à la remontada du Real, c'est du bluff. Il n'y aura pas de remontada cette fois-ci. Bon, c'est leur avis, on respecte leur avis, on respecte aussi votre avis. Parce que l'équipe d'Arsenal est très structurée, ils ont un collectif bien huilé. Ils ne se laisseraient pas surprendre par l'équipe du Real de Madrid. D'accord. C'est bien. Bernabéu, cette année même, ils sont allés se faire battre par l'équipe de Valence, qui n'est pas tellement en forme en Liga. Donc, rien n'est prévoit que le Real va passer. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Diomandé, qui nous appelait de Mans. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Les joueurs et entraîneurs aussi du Real Madrid, justement, et d'Arsenal se sont exprimés au micro de nos confrères de beIN Sport. On écoute. Lo que es evidente es que Kvaratskhelia es un jugador muy versátil, que ya hemos querido ficharlo desde nuestra llegada aquí la anterior temporada, no pudo ser, este verano pasado tampoco. Al final lo hemos logrado cuando prácticamente ya no teníamos y no pensábamos que íbamos a tener opciones de ficharlo, y reúne todo lo que tiene este proyecto, que es juventud, mucha calidad con balón, mucha calidad sin balón. Hace unos esfuerzos defensivos de altísimo nivel, mucha ambición, que es una cualidad sine qua non para todos los jugadores que forman nuestro equipo, y para un entrenador como yo es una maravilla tener un jugador con esa juventud, pero a la vez con esa personalidad y experiencia que nos mejora como equipo, y hoy ha tenido el premio con ese sensacional gol que ya hizo el día del Liverpool y que le anularon por fuera de juego. Hoy ha tenido su premio, hoy el equipo ha tenido el premio que considero merecíamos. C'était vraiment mérité de notre part. On a fait un grand match encore une fois. C'est un peu cliché, c'est un peu répétitif, mais c'est pas fini. On sait comment la Champions fonctionne déjà. On va être alerte, on va être prêt pour faire un bon match là-bas pour passer. C'est difficile quand on a en face un collectif, une équipe qui se trouve derrière les 11 joueurs, derrière le ballon. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de petits gaps d'espace pour créer quelque chose. C'est difficile. Parfois, tu te trouves un peu... tu perds la tête parce que tu veux faire quelque chose. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'opportunité.
Et là, c'est un dilemme, c'est difficile quand ça passe. Il faut être calme, il faut continuer dans la même dynamique, la mobilité comme tu as parlé. Et voilà, c'est ça qu'on a fait. C'est pas facile de faire ça. Beaucoup de monde dans cette phase-là commence à perdre la tête et nous, on a resté nous-mêmes. C'est pas la première fois que ça passe, c'est important. Donc un bon résultat pour aller au Villa Park. Klar, das Ergebnis war super. Wir haben auch gut gespielt auf einem sehr hohen Niveau, aber wir haben dann teilweise doch zu viele Fehler gemacht. Daran müssen wir arbeiten. Da müssen wir einfach besser werden, weil gerade gegen eine Mannschaft wie Dortmund, die enorm Qualität in der Offensive haben, die sehr, sehr schnelle Spieler haben, für die ist es natürlich dann, spielt ihnen die Karten. Und wir haben gut verteidigt. Wir haben heute sehr, sehr gut verteidigt, aber auch mit Ball war das schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Da war ich sehr zufrieden. Ouais, c'était incroyable. C'est incroyable de gagner 3-0 à domicile contre Madrid. Donc on est tous contents et on espère qu'on va faire le job la semaine prochaine. Ouais, bien sûr, on voulait leur mettre la pression. On a à domicile, il y avait les supporters qui nous ont poussés. Donc forcément, tout le monde a été bon, on a bien attaqué ensemble, on a bien défendu ensemble. Donc voilà. La derrota dura, obviamente. Sí, no esperábamos esto. La verdad es que para una hora creo que el equipo ha estado bastante bien. En la primera parte el equipo estaba bastante ordenado. Después los dos goles marcados de balón parado, el equipo ha caído un poco a nivel mental, a nivel físico. Ha sido difícil terminar el partido de esta manera porque no hemos tenido reacción. Que habitualmente este equipo la reacción la tiene, pero los últimos 30 minutos han sido muy malos. Hay que ser autocrítico, crítico y pensar de hacer todo lo posible para intentar de recuperar. Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, a un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo. Obviously very proud. I mean, we had a very complete and a big performance collectively, and you need that in terms of organization, in terms of what we had to do to dominate the game and to create Madrid problems. And then this night is about the two factors. One is the atmosphere that we created 15 minutes before kickoff already, something I haven't seen before. So playing with that energy, with that commitment with your crowd makes a huge difference. And then magic moments, individual moments that decide football matches. And the first two goals of Declan is just, I think it sums up the night. Very determined because we have talked in the last few months. We haven't scored a direct free kick since September 2021. Burnley away, Martin Odegaard. So it's been a long time. So to score 2 goals in 12 minutes of that magnitude, of that quality from the same player, a player that has never scored a free kick before in his career, I mean, what are the odds? But he's done it tonight, and I'm a big believer. I think the crowd played something with the energy that they put in, and it helped us massively to win the game. Bon, je prends déjà au Real Madrid. Comme nous savons que le Real a toujours cette magie-là, ils ont toujours fait preuve de grands clubs, voilà. Devant des situations un peu compliquées, ils nous ont habitués à ça, et nous croyons que Ancelotti, un grand entraîneur, il pourra encore récidiver encore une autre manière de pouvoir faire entrer le Real encore dans une autre histoire, voilà. Le FC Barcelone contre Dortmund. Alors le FC Barcelone est une tendance vraiment excellente et donc je crois que pour ma part, le FC Barcelone est susceptible de passer mais sans ambiguïté pour le dernier carré. Relativement au match de Arsenal et de Real, je crois que le Real est une équipe qui est capable de renverser la tendance, donc il faut vraiment apprécier la chose avec un peu de recul. Et pour ma part, vraiment je dirais que Arsenal pourrait passer. L'Inter a une équipe solide et l'a démontré à travers sa victoire face au Bayern sur le terrain du Bayern à l'Allianz Arena. Victoire 2-1. Donc je pense que logiquement le match retour devrait suivre la même logique et l'Inter devrait passer. Bon, pas facilement, mais l'Inter devrait passer. Et je pense également pour l'équipe de PSG.
PSG qui pendant longtemps a toujours rêvé d'avoir la Champions League. Mais je pense que cette année, elle est très bien partie pour être dans le petit carré et même remporter la Champions League. Le Barça est une équipe qui se reconstruit, une équipe qui donne une très belle image. Je pense qu'avec son match gagné hier, elle est aussi en très bonne position de pouvoir aller très loin dans la compétition. Et je pense que cette équipe a vraiment de l'avenir. Voilà, et puis donc la question LGT de ce soir, Ligue des champions UEFA, quelle équipe voyez-vous pour le dernier carré? C'était donc l'objet du débat de ce soir. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci Henri-Joël. Merci Noël Boly. C'est déjà terminé? Oui, c'est terminé, il est l'heure. Merci Martial Gaud. Merci Marie-Christine, à jeudi prochain. À jeudi prochain. Merci Jean-Philippe. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.